Aujourd'hui, nous sommes à Londres pour découvrir le nouvel événement de Huawei. L'année dernière, nous étions à Paris pour découvrir le Huawei Ascend de P7 et aujourd'hui, Huawei nous a invités pour découvrir non pas un, mais deux modèles. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et nous allons vous présenter le Huawei P8 et le Huawei P8 Max. C'est donc le 15 avril que Richard Yu et toute la firme Huawei nous a conviés pour découvrir le successeur du Ascend P7. Vous remarquerez au passage que Huawei a abandonné le terme Ascend pour ne proposer que le Huawei P8. On continue donc sur cette fameuse montée en gamme avec un appareil destiné avant tout à montrer le savoir-faire du constructeur en termes de design, mais également en termes de photos et vidéos. Je vous propose de découvrir un peu plus sur la philosophie du constructeur et d'écouter un porte-parole de la marque. Donc nous sommes aujourd'hui à Londres pour le lancement du Huawei P8. P8 qui est vraiment le nouveau flagship de Huawei, donc le nouveau téléphone haut de gamme qui est la suite du P6 et du P7. Pour souvenir, le P6 et P7 mettaient vraiment l'accent sur la finesse, sur la qualité de fabrication et sur l'expérience dans l'appareil photo, donc pour l'utilisateur final. Et Huawei a continué aujourd'hui avec le P8 avec un design donc toujours aussi fin, de 6,4 mm, tout en métal et avec une expérience photo qui est assez incroyable, avec un 13 mégapixels mais un traitement de l'image à la fois en vidéo et en photo qui est vraiment digne des plus grands réflexes. Donc avec par exemple la possibilité d'avoir des photos en light painting, des photos en basse lumière, d'avoir vraiment une réduction du bruit grâce à un stabilisateur optique et aussi un post-traitement avec un processeur dédié. Donc vraiment une grosse expérience photo sur ce produit. Au niveau des specs, on retrouve un écran de 5,2 pouces en Full HD qui représente plus de 80% de la surface du smartphone, qui en fait vraiment un smartphone très compact et avec ces tailles-là plus réservées à du 4,5 ou du 4,7 pouces. Donc vraiment un smartphone avec un écran qui est la plus grande empreinte aujourd'hui sur le marché, sur toute la totalité du smartphone, ce qui en fait vraiment un bijou qui est vraiment différenciant et qui suit donc le P7. Au niveau des specs, on a 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, une simple SIM, mais une autre version qui existe aussi avec donc 3 Go de RAM, 64 Go de ROM et un système de double SIM 4G. Donc au niveau du processeur, on est avec le Kirin 930, donc le dernier processeur octa-core 64 bits 2 GHz de Huawei, donc qui utilise une double technologie qui s'appelle Big Little, à savoir qu'on a 4 corps de 2 GHz et 4 corps de 1,5 GHz qui vont permettre de choisir et vraiment au smartphone d'être optimisé en fonction des applications de son utilisateur, donc à savoir des utilisations plutôt gourmandes, on va expliquer par exemple le jeu, la vidéo, ou des utilisations moins gourmandes, type mail ou simplement l'appel. Donc un smartphone qui du coup va avoir une autonomie aussi très bonne, avec la promesse de Huawei de passer la journée en utilisation intensive, donc vraiment un gros défi technique avec la finesse qu'il a et donc tout ce qui est contenu à l'intérieur. Au niveau du prix, donc, on a un smartphone qui va être positionné à 499 €, qui va être lancé fin mai, début juin en France et qui sera disponible à la fois chez les opérateurs et aussi donc, dans la distribution spécialisée, donc à savoir les revendeurs de téléphones classiques, mais aussi les spécialistes, donc ceux qui vendent aussi du brun, du blanc, de l'appareil photo ou autre. Voilà les amis, c'est tout pour cette présentation générale du Huawei P8. Je vous laisse avec quelques images du P8 Max qui dispose d'un écran assez fou de 6,8 pouces. On est carrément bientôt à la tablette. Et je vois un petit comparatif avec le OnePlus One. Et on constate bien que Huawei compte miser sur une montée en gamme de ses produits. On finit le temps où on trouvait des produits Huawei à des rapports qualité-prix très agressifs. Bien entendu, c'est pour cela que la marque a sans doute créé Honor et ainsi pouvoir s'affirmer en tant que troisième constructeur mondial et pouvoir proposer des produits qui seront sans doute à la hauteur des concurrents tels que Samsung et Apple. Et je vous invite à aller consulter notre autre vidéo qui traitera sur le capteur arrière et la fonctionnalité du mode réalisateur.
Merci de liker cette vidéo si vous avez apprécié ou de laisser un commentaire et de la partager et on vous dit à très bientôt sur votre site d'information android-mt.com. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos et nous retrouver sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter, Facebook, Google+, et sur notre site android-mt.com.